Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du thyristor. Donc le thyristor, c'est un interrupteur à semi-conducteur composé d'au moins 4 couches disposées en alternance pour former un matériau PNPN. Donc voici la structure de base. On a l'anode, la grille et la cathode. Voici le symbole schématique. C'est une diode dont la conduction est conditionnée par une brève impulsion de quelques volts entre G et K. Donc entre la grille et la cathode. Alors comment il fonctionne? Le thyristor devient totalement conducteur en courant continu à la suite d'une impulsion électrique sur son électrode appelée gâchette. Elle reste permanente même après cessation de ce courant de gâchette. Donc le thyristor a 3 électrodes, donc la gâchette, l'anode et la cathode. La tension AK maximale peut atteindre des valeurs élevées. C'est donc comme un contacteur haute tension. Le courant de gâchette IG minimal pour déclencher la conduction AK est de l'ordre de 10 mA, parfois 1 mA pour des modèles sensibles. Et le temps de réponse est court, quelques nanosecondes. Pour arrêter la conduction, le courant entre l'anode et la cathode doit être réduit en dessous du courant de maintien. IH, holding current. C'est le courant minimum pour rester en conduction. Je vais maintenant faire un petit essai et faire montage sur une breadboard. Donc là j'ai mon thyristor. J'ai une résistance qui est montée en série avec la grille. C'est une résistance de limitation de courant. Puis là, j'ai une lampe. Bon, je vais alimenter mon montage en 12 volts. Donc je branche le moins, le plus. Et l'ampoule ne doit pas s'allumer car il n'y a aucun courant qui passe entre l'anode et la cathode. Maintenant, si je branche ma résistance qui est en série avec la grille, si je la branche sur le plus, le thyristor s'est amorcé et la lampe s'allume. On n'a plus de courant qui passe sur la gâchette et le thyristor reste toujours amorcé. Là, si je le débranche et que je le rebranche, celui-ci n'est plus passant. Il va redevenir conducteur quand on va lui envoyer une impulsion sur sa gâchette. Si vous voulez savoir comment calculer la valeur de la résistance, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo. Bon, pour le thyristor, c'est un BT 151-600. On a parlé du courant IG minimal pour le déclencher. Donc dans le datasheet, c'est ici. Get Trigger Current. Voilà donc IGT, c'est le courant minimal nécessaire sur la gâchette pour mettre le thyristor en conduction. On a parlé de holding courant, donc IH, le courant minimum pour rester en conduction. Et sur le datasheet, ça se trouve ici. Ensuite, on a VDRM. C'est la tension maximale que le thyristor peut supporter sans se déclencher. IT RMS. C'est le courant RMS maximal que le thyristor peut conduire de manière continue en état de conduction. ITSM.
C'est le courant de pointe que le thyristor peut supporter en conduction pendant une courte durée, généralement mesuré en millisecondes. Ici, on a IL, latching courant. Donc, c'est le courant minimal initial nécessaire pour que le thyristor reste en conduction après le retrait de l'impulsion de gâchette. TJ là, 125 degrés. C'est la température maximale que la jonction du thyristor peut atteindre en fonctionnement. Pour le brochage, on a en 1 la cathode, l'anode et la grille. Donc dans l'ordre là, en 1, la cathode, l'anode et la grille. Le boîtier métallique là est relié à l'anode. Je vais contrôler si le boîtier est bien relié à l'anode. Donc c'est bien ça. Voici quelques exemples d'utilisation des thyristors, des variateurs de lumière, des contrôleurs de vitesse de moteur, les régulateurs de chauffage, des circuits de redressement contrôlés et les convertisseurs AC/DC. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous souhaite bon bricolage.